Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà, vendredi 4 avril 2025, BD-Best est à Bruxelles. Vous avez reconnu l'endroit, nous sommes tout près du Palais de Justice, de la Grand Roue, la place Poulart et en contrebas, les bureaux de Casterman pour une nouvelle petite capsule de Derrière la palette, afin de rencontrer un dessinateur. Son scénariste est absent malheureusement. Il vient de sortir le 44e album des aventures d'un héros blond, accompagné d'un compagnon égyptien. Une petite idée d'ici quelques instants. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir, un héros blond constamment accompagné de son ami égyptien Enak, Alix, évidemment la franchise Jacques Martin, la dernière aventure de l'ami de César, le royaume interdit, tome 44, et donc nous avons la grande chance de pouvoir rencontrer Marc Gémioul. Bien le bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, après ce petit ratage d'hier, tu as passé une bonne nuit à Bruxelles? Très bonne, très bonne. Oui. Toujours un plaisir de venir à Bruxelles. Ah ben j'imagine, un petit restaurant, une petite bière, une petite gaufre. Un peu de tout ça, mais surtout le plaisir de redécouvrir la grande place et puis ces belles architectures bruxelloises et puis de revenir dans le berceau de cette bande dessinée qui m'a nourri depuis que je suis enfant. Voilà, on peut te poser quelques petites questions? Eh bien, je suis là pour ça. Alors, première petite question, en lisant ceci, j'avais déjà mis le petit commentaire sur, lorsque vous avez petit à petit diffusé certaines couvertures, notamment celle de l'édition spéciale. Il y a un lien particulier avec l'île maudite? À part l'île, non. On va dire qu'à part l'île et l'évocation de l'Atlantide de Platon, non, puisque dans cet album de l'île maudite, il est question de Carthaginois, alors qu'ici, pour la première fois, Alix confronté à la civilisation minoenne. C'est une toute première pour Alix, intrépide. Par rapport justement aux aventures d'Alix, on a l'impression qu'on quitte parfois les aventures romanes, intra-romanes, avec César, etc., et qu'on se trouve un peu plus maintenant dans l'ouverture vers le monde, vers des civilisations ou des peuples. C'était déjà le cas à l'époque de Jacques Martin, en fait. Finalement, il a fait très peu d'albums sur Rome. Et très rapidement, on est plutôt en Campanie, même dans le tombeau étrusque, on quitte Rome. Donc en fait, il y a beaucoup d'albums qui se passaient en Égypte, qui se passaient en Grèce, je pense aussi au Cheval de Troie. Et de temps en temps, on revient effectivement à César, mais je pense que c'est intéressant, et c'est surtout l'avantage de la série Alix, c'est de nous faire découvrir d'autres civilisations par le prisme justement de ce jeune Gaulois adopté par Rome. Alors ici, c'est une autre civilisation, en réalité, qui a disparu. Tout à fait. Influencé par les Crétois ou d'origine crétoise. Qui aurait dû disparaître avec Santorin, voilà, avec l'éruption volcanique, et qui finalement va se retrouver au large des colonnes d'Hercule. Donc en fait, là on situe à peu près l'action avec le scénariste Roger Setter dans les Açores. Alors dans les Açores, mais néanmoins, bon, comme il n'y a aucun vestige, tu as pu être entièrement libre au niveau de toute une série de conceptions graphiques. L'idée, c'était de transposer la civilisation minoenne, c'est-à-dire, je me suis beaucoup inspiré d'Akrotiri notamment. Voilà, et effectivement de cette architecture dont on a des vestiges qui sont assez invraisemblables, avec plusieurs étages, pour ceux qui ne connaîtraient pas, plusieurs étages, il y a l'eau courante, il y a des baignoires, enfin c'est incroyable. D'ailleurs assez surpris et étonné de c'est-à-dire que Enak vient quand même se prétend prince d'Égypte, donc la civilisation égyptienne n'était quand même pas des moindres. Alix, et ils arrivent de Rome avec Alix. Ils ont l'impression, ils sont en train de coloniser le monde de toute façon. Donc pour eux, c'est vraiment eux qui détiennent le pouvoir et l'avancée technologique. Et là, ils se retrouvent confrontés à une civilisation qui a plus de 2000 ans et qui est bien plus avancée que la leur. Et ne serait-ce que dès qu'ils aperçoivent le bateau qui les accoste, ils se rendent compte que effectivement, ça pourrait constituer un petit problème pour Rome, quoi. Oui, c'est loin d'être gagné, effectivement. C'est assez... plusieurs centaines d'hommes sur ces bateaux. Ah oui, c'est gigantesque. C'est inspiré de... C'est un porte-avions. Oui, c'est vraiment inspiré de... On s'est vraiment inspiré de documents
qui attestent effectivement de ces bateaux qui étaient assez incroyables. Mais déjà dans l'Égypte, il y avait des bateaux aussi qu'on n'imagine même pas. Hein. Donc c'est vraiment toute une technologie. Ils ont des armes, mais surtout voilà, ils ont une avancée technologique. Et ils ont aussi voilà, tout en étant dans un cadre complètement idyllique, qui donc rappelle l'Atlantide en fait. Où moi j'ai pu là vraiment m'amuser avec toutes les fresques que l'on peut trouver justement sur cette civilisation, qui font complètement rêver, quoi, avec des couleurs blanches, bleues, rouges, beaucoup de végétation luxuriante, des gens qui vivent beaucoup en partie nus. Bon là j'ai pris le parti de les habiller. Les habiller parce que ça, je pense que c'était plus prudent et puis surtout c'était plus esthétique par rapport à la série. Mais j'ai quand même beaucoup de costumes, les costumes féminins. Chaque personnage principal comme secondaire est inspiré d'une fresque, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur le site des éditions Casterman, puisqu'il y a un dossier pédagogique pour la première fois sur un album d'Alix. Oui, ça on allait y revenir tout à l'heure. Voilà, qui permet effectivement de voir que pour chaque case, quasiment, pour chaque page, je me suis inspiré d'une fresque, de statues, d'objets, d'architecture, ce qui est un jeu assez amusant à faire, puisque même Iphis, le personnage principal, est directement inspiré d'un personnage, d'une fresque minoenne. Est-ce c'est l'album sur lequel tu t'es le plus amusé au niveau graphique, justement, Graphiquement, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que justement, j'avais beaucoup de choses à mettre, beaucoup de choses intéressantes. Et surtout, une fois de plus, ce qui est important pour moi, c'est que la forme, en fait, appuie le propos, en fait, le fond. Et là, il se trouvait que plus cette civilisation paraissait idyllique, c'était parfait par rapport au message qui derrière... Par rapport à tout ce qui était caché justement, donc, et qui fait écho à notre société actuelle. Oui, parce qu'il y a évidemment un message humaniste et politique assez prenant. Ben, on a des personnages féminins très forts, ouais. Ce qui est quand même assez récurrent, en tout cas dans les albums que j'ai dessinés, mais aussi dans beaucoup d'albums de Jacques Martin, contrairement à d'autres séries de la même époque où les femmes avaient vraiment étaient quasi inexistantes. Oui, on finira par se demander quand Alix va-t-il se marier d'ailleurs. Ça ce sera à suivre. Donc on a effectivement à la fois des personnages féminins très forts et on a aussi des thématiques très fortes, à savoir effectivement les problèmes d'écologie, problèmes de démographie, le problème de aussi une civilisation qui, même si elle est ancienne, qui se replie sur elle-même. Est-ce qu'à un moment donné elle a besoin de chercher de l'aide ou pas? Ce sont des thématiques extrêmement actuelles. Si on ajoute à cela des pratiques très dictatoriales, on est vraiment en plein dans l'actualité, quoi, en fait. Donc ce qui est assez fascinant avec l'Antiquité, c'est que c'est vraiment un voyage à rebours, un peu comme le ferait la science-fiction avec la dystopie. On peut vraiment se rendre compte que finalement les préoccupations qui sont du plus loin dans le temps, en fait, étaient des préoccupations qui sont toujours les nôtres, en fait. Hein. Peut-on considérer que c'est un des Alix les plus... qui a le plus fort message? Parce qu'il y a cela, il y a effectivement, comme tu l'as dit, le repli sur soi-même. Évidemment, il y a plein d'événements dans l'actualité récente qui nous donnent cette même idée. Mais il y a également, pour la première fois, des marques de richesse de la part d'Alix. On parle de sommes pour racheter l'esclave. Dans les autres Alix, on n'avait jamais... Bon, il est sénateur, on sait qu'il va devenir sénateur, on sait qu'il est héritier, etc. Mais on n'a jamais parlé vraiment on n'a jamais eu de signe de sa richesse, de son statut social. Or ici, on voit sa villa à Rome, on voit, il parle de montants assez astronomiques pour racheter une esclave. Et c'est un petit tournant dans les aventures d'Alix. Non, je pense qu'après c'est plutôt un album qui se prêtait à cette thématique-là. Après, je pense que chaque album a sa spécificité, quoi, hein. Donc moi j'ai toujours fait en sorte que, en proposant aux différents scénaristes avec lesquels j'ai travaillé, faire en sorte de proposer des thématiques originales ou de traiter des civilisations justement qui n'avaient pas été traitées jusque-là dans Alix. Hein. Je pense à mon premier album, on était sur les traces du tombeau d'Alexandre en Afghanistan. Ensuite, j'ai voulu envoyer Alix Britannia. Il n'était jamais allé à Britannia. J'ai fait un album notamment sur la gladiature, mais en réactualisant avec les nouvelles données qu'on a sur la gladiature.
Donc je crois que chaque album a ses spécificités. Après, il n'est pas impossible non plus que, de toute façon, la série Alix a évolué même du temps de Jacques Martin. Et c'est une série qui reste contemporaine et qui est forcément tributaire et influencée par aussi l'époque dans laquelle on vit. Ça, c'est indéniable, en fait. Alors, tu parlais tout à l'heure, en introduction, effectivement, de ce dossier pédagogique. L'idée est venue dès le départ, ou bien c'est après, une fois que l'album a été fini, que Casterman s'est dit, ou bien que Roger ou que toi vous êtes dit, tout compte fait, on pourrait effectivement, pour une fois, l'enrichir? Non, pour être honnête, moi, ça fait depuis mon premier Alix, et même j'avais commencé avec un Orion avant Alix, mais depuis mon premier Alix, j'ai toujours fait un travail conséquent de recherche, de documentation. Sauf que je m'aperçois au final que le lecteur non averti, non initié, ne se rend pas compte du travail qui a été fait et finalement ne sait pas si ce que je fais c'est ni plus ni moins réinventer ou recycler un peu du Alix déjà vu. Or, ce que j'essaye de faire dans chacun des nouveaux albums, c'est de montrer des choses qu'on n'a pas vues auparavant. Et c'est un travail que je fais qui me prend énormément de temps. Je travaille avec j'ai de la chance aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'aide extérieure, notamment Jean-Claude Golvin, en fait, qui peut m'aider justement de temps en temps quand je dois reconstituer la bibliothèque d'Alexandrie ou ce genre de choses. Donc j'essaye quand même de faire un travail très, très conséquent. Et je me rendais compte que ce travail, finalement, il est complètement dilué, il n'apparaît pas. Et je pense que c'est d'autant plus important, quand on arrive au tome 44 d'une série, de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont encore à raconter au tome 44 ? Et justement, voilà. Moi, c'est mon 7e album. J'ai l'impression que pour moi, c'est presque une jeune série à mon niveau. Et j'ai pas mal d'idées. Et puis, je travaille aussi avec Roger Setter au scénario, qui a aussi beaucoup d'idées. Et donc, moi, mon envie, c'était d'avoir éventuellement un dossier supplémentaire. Ça faisait déjà pas mal d'albums où je me disais... J'aimerais bien qu'on ait un dossier supplémentaire. Et puis, voilà, il y a une édition Canal BD qui sort, mais qui est quand même limitée en nombre d'exemplaires. En Belgique, on a un peu difficile voilà, à l'obtenir. C'est très très limité, et je trouve ça dommage que ce soit limité juste à cette édition spécifique. Donc là, l'idée, j'ai proposé moi-même à Casterman Déjà, j'ai fourni énormément d'éléments, et on peut voir sur le site de Casterman, justement, des planches en noir et blanc sur lesquels j'ai positionné tous les différents éléments de fresques, de toute la documentation pour montrer en fait tout le travail qui est fait en amont. Voilà. Et c'est un travail auquel on peut avoir accès, notamment via les publicités que l'on peut trouver sur Alix, avec un QR code qui renvoie directement à ce dossier sur le site d'édition Casterman. Au niveau justement de ton dessin maintenant, tu es clairement dans la ligne Jacques Martin, le Alix traditionnel. On est revenu, il fut un temps où il y avait une petite évolution dans le dessin qui se voulait un peu plus moderne et un peu plus réaliste, je dirais. Tu réussis encore, malgré tout, à apporter ta marque, ton trait dans un dessin. Tu considères que c'est encore le dessin de Jacques Martin, ou bien aujourd'hui tu te dis non, j'ai tellement ma marque, on peut reconnaître mes albums par rapport à ceux des autres? Alors moi je pense pas comme ça, je me dis surtout que c'est pas le dessin de Jacques Martin, pour moi c'est les aventures d'Alix. Donc pour moi Alix, il n'y en a qu'un, c'est Alix Intrépide. Ouais. Donc c'est l'Alix que j'ai lu quand j'étais enfant. Ouais, donc pour moi la question ne se pose pas, je veux dire, je me dis juste que le personnage continue à vivre des aventures, donc pour moi Alix, le personnage est plus fort que son créateur en fait. Que son créateur. Alors, Hénac reste malgré tout ce jeune homme qui de temps en temps fait des bêtises, ou en tout cas fait des imprudences, etc. etc. Alix reste la tête froide, mais qui a des sentiments. Cette caractérisation, ce stéréotype entre guillemets de ces deux personnages, pourrait-elle un jour évoluer? Pourquoi pas? Après, il faudrait que le scénario s'y prête, mais rien n'est interdit. Après, ça va dépendre aussi des envies aussi de Roger Setter, des idées qu'on peut partager. Rien n'est figé, mais à partir du moment où c'est pas justifié, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Moi, mon idée, c'est quand même de servir au mieux la série et de pas forcément la tirer à moi et d'en vouloir en faire quelque chose d'autre et d'y mettre complètement une empreinte personnelle. Je pense que le personnage est suffisamment fort pour exister, puisqu'on fêtera dans 3 ans les 80 ans de la série. Donc je pense que la recette, entre guillemets, est bonne. Après, ce qui est surtout important, c'est de trouver des nouvelles idées, d'essayer justement humblement de développer des récits qui soient originaux, qui soient intelligents,
qui fasse écho aussi à notre société, mais sans pour autant amener Alix vers autre chose. Je crois aussi qu'il y a des tentatives, il y a des séries qui sont faites dans ce sens-là, des spin-offs, etc. Donc ça, je leur laisse le soin de s'approprier comme ils l'entendent les personnages. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, en fait. Alors justement, tu parlais des idées de Roger, etc. Bon, de nouveau, on est déjà quasiment au quart d'heure dépassé. C'est incroyable. Le temps passe vite. Hein. Le temps passe très vite. Mais voilà. Avec Alix, le temps passe vite. Ouais. Il n'y a que lui qui ne vieillit pas dans l'histoire. Ouais. Des idées déjà du prochain scénario, oui, tout à fait. Il avance déjà bien. Oui, là je suis en train de commencer à travailler sur les crayonnés d'un nouvel album, toujours avec Roger Setter au scénario et Florence Fantini à la couleur, qui a fait un remarquable travail de nouveau sur cet album. Donc l'album s'intitulera Le secret de César. Ah, ben voilà, on va revenir un peu sur César. Voilà, donc on va pouvoir revenir sur César. Donc l'album est prévu normalement pour la fin d'année prochaine. Et je suis en train de le commencer. L'album commence en Espagne. Et il va être question aussi du siège de Marseille, de beaucoup d'éléments encore très intéressants issus de la guerre des Gaules. On va redescendre vers le sud cette fois-ci après. Tout à fait, on va passer par Narbonne, Ça va être. Et une héroïne? Non, dans cet album, je crois qu'il n'y a pas d'héroïne spécifique. Non, on va être plutôt sur. Il y a même une surprise. Il y a même une surprise. Il y a même un personnage qui va amuser les lecteurs de bande dessinée. Ah, c'est pas le retour du fameux. Non, c'est un personnage personnage singulier que les lecteurs de BD connaissent, mais voilà, ce serait une surprise. Ça sera une surprise. Eh bien, écoute, un tout grand merci en tout cas pour ces quelques petites questions sur ces grands moments et pour avoir pu récupérer la bourde d'hier. Ça, c'était ma faute. Il est évident que vous connaissez le principe. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Sincèrement, autant j'avais adoré le bouclier d'Achille, qui était le précédent, autant celui-ci m'a fait rêver. J'ai eu envie effectivement d'aller voir ce fameux dossier, donc je vous invite à y aller également. L'occasion de découvrir que finalement il y a énormément de travail derrière tout cela, derrière ces dessins, derrière cette mise en page, derrière ces couleurs également. Et donc pour le reste, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Si j'ai le temps de faire le montage avant, je vous signale que ce week-end c'est le premier festival BD à Rixensart, mais à mon avis la capsule sera là après. Et je pense que je vais peut-être bien en parler dans ma chronique de Radio Émotion d'ici 15 jours à la fin du mois. On va peut-être faire une chronique spéciale histoire et Alix a toute sa place. Quoi qu'il en soit, à bientôt, au revoir. Marc, au revoir, un tout grand merci en tout cas et au plaisir.